Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va coder ensemble une page de connexion transparente. Beaucoup de gens me demandent comment on va faire. Eh bien, c'est cette page de connexion ici qu'on va juste reproduire. Et là, on va les faire ensemble, étape par étape, et je serai en train de tout vous expliquer. Ça sera simple. Mais avant tout, pensez surtout à vous abonner si c'est pas encore fait, et à me laisser un pouce bleu. Ça va vraiment me motiver et m'encourager à vous présenter d'autres nouveaux tutoriels. Pour commencer, on va sur mon éditeur de code. Et là, j'utilise Visual Studio Code. Je crée juste un nouveau fichier dans un dossier que j'ai créé. Et je nomme ça par exemple index.html. Voilà. Vous n'avez qu'à reproduire ce que j'ai fait et à comprendre ce que j'ai dit. Et puis, on crée un autre fichier qui est CSS. Non, on nomme ça par exemple. On crée un autre fichier qui s'appelle style.css. Et puis, on entre ici dans les fichiers index.html. C'est là où on va écrire notre code HTML de la page de connexion en question. Et là, je génère d'abord le code de base, la série de base d'un document HTML, point d'exclamation entrée. Et voilà, on a la structure de base. Ce qu'il nous reste à faire, on modifie les titres. Ici, par exemple, je mets un titre quelconque. Je mets connexion, parce qu'on veut faire une page de connexion. On descend ici dans notre body. On crée un div. Bon, je serai en train de commenter pour que vous puissiez vous rappeler. Pour l'image de fond. Donc, on crée ici un div. Donc, le div ici va nous servir seulement d'afficher l'image de fond. Donc, je fais ça. Bon, même comme ça, je laisse ça comme ça. Et puis, dans ce div, on ne va rien mettre. On lui donne un attribut classe. Et puis, on donne la valeur background. Parce que c'est notre image de background. C'est l'image de background qu'on va mettre. Donc, ça sera affiché ici. On va l'insérer ici juste. Grâce à notre CSS. Et voilà, une fois là, on va continuer. On continue avec notre code. Maintenant, on crée une balise main. Donc, qui va contenir les éléments de notre page. Les éléments essentiels de notre page. Et puis, on lui donne aussi une classe. Comme vous le savez bien, ces classes ici vont nous aider dans le CSS pour sélectionner les éléments ici, pour cibler les éléments ici où on met des classes. Et puis ici, chez main, on met la classe qui s'appelle page, parce que les main donc, couvrent toute notre page. Et voilà, là-dedans dans main, on y crée une autre page, une autre balise qui est section, donc on y crée une section. Et puis cette section-là, on va y mettre dedans plusieurs éléments. Par exemple, ici, bon, on va y mettre l'entête de notre formulaire. Parce qu'on veut faire un formulaire, on veut mettre l'entête dans un div. Donc, tous les éléments de l'entête seront ici, dans ce div ici. Et là, dans ce div ici, on y mettra HD. Bon, dans ce div ici, il y aura HD. Et puis, c'est HD, donc les titres, on va faire connexion. On choisit les titres là, on les nomme connexion. Et puis, on y met un paragraphe, donc un sous-titre. On dit, par exemple, à l'utilisateur, entrez vos identifiants. On fait ça. Voilà. Par exemple, pour accéder, on peut ajouter comme on veut pour accéder à votre espace. Accéder à votre espace que vous voulez, partout là. Et puis, sur cette section, on doit aussi mettre des classes. Donc, pour bien cibler les éléments dans le CSS, il faut mettre des classes. Cette classe, ici, je nomme
hôte, hôte 4. Donc, hôte 4. C'est juste un nom que j'ai choisi au hasard. Vous pouvez choisir comme vous voulez. C'est une classe, bien sûr. Et ici aussi, j'ai fait hôte 4. Donc, hôte 4. Sauf que ici, j'ajoute une autre chose, un autre élément qui est header. Donc, header. Ce qui signifie sur cette carte ici d'authentification. Et puis, ce div ici, c'est l'entête. Donc, hôte 4 header. Donc, je fais ça juste pour la compréhension du code, pour que ça soit facile à comprendre. Donc, pour faciliter la tâche, je peux juste commenter là. Je peux commenter pour que ce soit facile pour vous de maîtriser tout ça. Je dis par exemple là, chez cette section, je mets la carte transparente qui contient les formulaires. La carte transparente qui contient les formes. Voilà, je m'arrête même là. Voilà, je m'arrête même là. C'est juste un commentaire pour que vous puissiez vous rappeler et que les codes soient bien lisibles pour ne pas oublier. Voilà. On continue. Voilà. On continue. On y crée un autre. Au lieu de créer un autre div, ici dedans, dans la carte qui contient les formulaires, on vient définir l'entête du formulaire. Ce qu'il nous reste à faire ici, c'est de créer les formulaires en soi. Pour créer les formulaires, c'est la balise form qu'il faut utiliser. C'est la balise form. Voilà. Et puis ici dedans, de la balise form, il suffit juste de mettre, par exemple ici, on supprime cet attribut ici, action, c'est pas important pour le moment. On y met une classe aussi, hôte, donc authentification, parce que c'est notre, je dirais, notre devise, voilà. Form, c'est ce que j'ai choisi. Vous pouvez aussi nommer comme vous voulez, comme je l'ai dit précédemment. Hôte form. Et avec ça, on y crée maintenant les champs du formulaire. Par exemple, ici, on peut commencer par les champs email. Je commente pour que ça soit toujours visible. Comme ça, j'ai dit champ email. Champ email. Et puis, je crée les champs email. Pour créer les champs email, il suffit juste de créer un autre div. Un autre petit div comme ça. Et puis, après ça, dans ce div ici, on lui donne une classe aussi, comme on est en train de le faire partout. Cette classe, on va nommer ça à field. Donc tous les champs de notre formulaire ici, on va les nommer comme ça. Auront ces noms ici. Donc on fait ça field. Comme ça. Et puis, on continue. Maintenant, on met les champs. On met d'abord les labels, comme vous savez comment on crée des champs. Label, for, on peut mettre même mail, voilà, mail. Et puis ici, on met adresse mail. Adresse, adresse et mail. Donc, comme vous voulez. Voilà, on a ça. Et puis, vous, comme vous le savez bien, le label ici sert juste à nommer les champs. Donner les noms aux champs. Et puis, ici, on aura input maintenant. Input, type. Donc, un input de type email. Email juste comme ça. Et puis, on ajoute l'autre attribut qui est l'ID pour donner l'identifiant unique à ces champs. L'ID, on nomme ça email.
email. Et puis, on ajoute l'attribut placeholder qui nous sert à y mettre donc un texte, voilà, un texte indicatif. Le placeholder sert juste à nous laisser là-bas un texte indicatif. Donc, ça sert à indiquer l'utilisateur quoi mettre dans les chats, par exemple. Par exemple, ici, on va mettre Jean gmail.com. Donc, ça montre à l'utilisateur un exemple, par exemple. Je vais rapidement parce que je sais que la plupart d'entre vous connaissent déjà ça parce que toutes ces notions ici sont sur les vidéos précédentes sur la chaîne. Et voilà, on continue avec d'autres champs. Là, on passe au champ suivant qui est les champs du mot de passe. Bon, j'ai fait aussi un commentaire comme je suis en train de le faire. Voilà, je nomme ça champ mot de passe. Champ mot de passe. Comme ça. Voilà, on passe maintenant. Je viens de lancer sur Go Live pour qu'on puisse voir ce que ça donne après ici. Champ mot de passe. Maintenant, on a un div. On crée un div comme là-haut, comme ici à haut chez le formulaire. Dans ces divs ici, on les nomme. Donc, on lui donne une classe. Et puis, cette classe aussi, on nomme ça field. Donc, field, comme je vous ai dit. On nomme ça field. Voilà. Et puis, ici, dans ces divs, c'est là qu'on va mettre les éléments du mot de passe. Par exemple, ici, on met label. Label for password. Et puis ici, on met juste mot de passe. Mot de passe, c'est aussi simple que ça. Et puis on vient définir les labels pour le mot de passe. On passe au champ. Cette fois-ci, pour créer les champs, on va faire un peu différemment. On ajoute d'abord un div comme ça. Et puis, ce div ici, on lui donne un classe. Cette classe ici, on l'appelle field control. Donc, on va insérer ces champs de passe ici. On va ajouter une petite icône comme ça de l'œil. Donc, je fais classe et puis je fais field. Comme ça. Field control. Donc, field comme ça. Control. Voilà. On continue maintenant. On crée maintenant les champs avec input type. Cette fois-ci, c'est password. C'est pas texte. Password, vu que les champs est destiné au mot de passe. Et puis, on y crée un ID comme ça. Password comme ça. Et puis, placeholder comme là-haut. Placeholder sert à mettre un texte indicatif pour diriger, donc pour dire à l'utilisateur quoi mettre. Placeholder, on met par exemple ces pointillés ici pour signifier les mots de passe. Donc, les mots de passe cachés. Voilà. On passe maintenant au bouton, donc au bouton là que je vous ai dit, les boutons affichés, donc pour afficher les mots de passe, soit les cacher. On crée un bouton. Pour créer un bouton, c'est la balise bouton. Et puis, on y ajoute l'attribut ici. L'attribut type, donc les types du bouton. Type, comme ça. On met bouton parce que c'est juste un bouton simple. Et puis, on ajoute aussi la classe. Classe, cette fois-ci, on va mettre toggle. Comme ça.
double, et puis, tirer, visibilité. Donc, si on clique dessus, ça affiche les mots de passe. Si on clique encore, ça cache les mots de passe. Visibility. Comme ça, juste. Ok, et puis on y ajoute l'autre attribut qui est data target, et puis afficher. Et si vous voulez, vous pouvez laisser ça simple, juste simplement comme ça, input type, password, ça les fait aussi. On enregistre comme ça. Et puis on continue avec nos balises. On s'est arrêté où là? Voilà, on s'est arrêté en champ du password. Donc on continue juste là en dessous avec l'autre champ. Je commente encore comme je l'ai fait toutefois. Et puis case à cocher, on crée des cases à cocher où on va mettre les liens du mot de passe oublié. Par exemple, si vous avez oublié votre mot de passe, là on vous demande mot de passe oublié. Case à cocher pour mot de passe oublié. C'est juste ça. Et puis ici, on écrit aussi un div, comme on est en train de le faire pour toutes les balises. On écrit un div comme ça. Et puis dans ce div, on lui donne la classe. On lui donne une classe ici, comme ça. Field. Donc, comme on a été fait partout, field. Cette fois-ci, on fait field, ouais, comme d'hab, parce qu'on va y appliquer un CSS unique, donc, qui va nous aider à bien aligner les choses. Field. Et puis, il faut mettre juste espace. Et puis encore field. Row. Je vais vous montrer pourquoi. C'est parce que là, dans les CSS, on va définir des variables. Et puis, ces variables-là, en gros, c'est couleurs ici. Donc, il y aura ce qu'on va nommer comme ça. Bon, vous allez les voir d'ici là. On continue, vous allez comprendre. Et puis, on a ici label. Label, comme on peut faire pour tous les champs, pour donner les noms aux champs. Label fort, bon, c'est pas important pour le moment. Mais on peut donner d'abord ça une classe comme ça. Et puis cette classe ici, on nomme ça par exemple checkbox, parce qu'on est en train de créer des checkbox. Et puis maintenant on met les labels juste là à côté. C'est aussi simple que ça. Maintenant, au lieu de mettre le label ici, on aura beaucoup de choses là-dedans. Donc, on laisse d'abord. Dans le label là, on y crée un input. Donc, l'input, on le crée directement dans le label. Input, c'est aussi une autre méthode de le faire. Ça le fait aussi bien. Type, on met checkbox. Et puis, ici en dessous, on y met un span. C'est une balise universelle de type inline. Donc, c'est juste une balise universelle comme div. Div, c'est bloc. C'est div ici, c'est une balise bloc. Tandis que span, c'est juste une balise inline. C'est aussi simple. Voilà. Span, on y met c'est connecté. Non, pas là-dedans, ici à l'extérieur plutôt. On y met c'est connecté. C'est connecté. Bon, parce que c'est mot de passe oublié. Vous voyez, on y écrit par exemple se souvenir de moi. Se souvenir de moi. Voilà, on a ça. Et on crée un autre span ici. Bon, juste ici avant. Span qui va nous servir vraiment. Et puis ici aussi, on fait classe. C'est pour ça qu'il est très nécessaire de comprendre les HTML, parce que là, tu vois directement, tu visualises directement la structure de ta page dans la tête pour savoir quelle balise utiliser ou quelle autre utiliser. Voilà, on continue. On a span là-bas. On a la classe.
checkbox. On y met cette fois-ci checkbox. Comme ça. Donc, juste comme ici. Donc, juste comme ici. Ici à haut. Checkbox. Checkbox. Et puis, tirer bas, underscore. Et puis, box. Voilà, donc on y crée un span. Voilà, donc on y crée un span. Parce qu'on va créer ici un genre de petits corps comme ça. Vous allez voir dans les CSS, je vais vous expliquer ça. On a ça. Et maintenant, on y crée les liens là où si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez juste cliquer pour que, par exemple, pour que vous puissiez récupérer votre mot de passe des trucs de ce genre. Bon, on crée la balise A parce que c'est la balise du lien qui nous sert. Bon, pour le moment, on n'a pas de lien de redirection, donc on y met juste un hashtag comme ça. Et puis, on ajoute ici une autre classe pour ce lien. On nomme ça par exemple. Ce lien ici, on va les nommer par exemple link. Comme ça. Link muted. C'est aussi simple. Donc ici on nomme ça cette classe link muted parce que si tu as oublié ton mot de passe, tu n'as qu'à cliquer juste là. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis on continue. On clique ici sur mon mot de passe oublié, donc mot de passe oublié. Comme ça plutôt. Oublié, et puis il y a aussi comme ça un point d'interrogation. Parce que si tu as oublié ton mot de passe, tu cliques juste sur le lien là. Bon, on va essayer, on essaie tout ça, tout ce qu'on vient de faire. J'enregistre. J'ai déjà lancé tout ça, c'est Go Live. On va voir ça dans le navigateur. C'est juste là ce qu'on est en train de faire. C'est ça les résultats de ce qu'on est en train de faire. Notre page de connexion, notre titre ici, notre titre qu'on a créé. Donc on peut faire ça pour que ça soit un peu bien visible. Et puis je fais ça. Comme ça. On va à chaque fois coder, envoyer directement les résultats que ça donne. Voilà. On a ça. Et puis, notre A qu'on vient de créer ici, qui est mot de passe oublié, il est juste là. C'est A ici. Vous voyez ici, il y a mot de passe oublié. Voilà, c'est ici. Et se souvenir de moi, c'est cette case à cocher qu'on a créé juste là. De type checkbox. C'est ça ici. Donc, c'est tout ça ici. Jusqu'ici à la belle. Tout ça, c'est cette petite case à cocher ici. Et se souvenir de moi, c'est span ici qu'on vient de créer. Et voilà, c'est champ ici, mot de passe. On l'a créé aussi ici au-dessus. Mot de passe, c'est ces champs ici. Mot de passe. Voilà. Donc, tout ce qu'on a fait, ça est là. Tout. Gmail, ça est là aussi. Donc, tout ce qu'on a fait. Ça est là, notre email, notre placeholder ici, Jean et gmail.com, ça est là aussi. Voilà. Donc, on continue à coder. Maintenant, je ne vais pas laisser ça comme ça vu que c'est trop court. On ne va pas réussir à coder dans cet espace. Ça ne sera pas trop visible et tout. Donc, pour l'instant, j'agrandis et puis on sera en train de vérifier ensemble. Voilà, on passe maintenant au champ suivant qui est notre bouton. Bouton d'effet qui consiste à se connecter maintenant. Donc, j'ai fait les commentaires ici comme je suis en train de les faire toutefois. Comme ça. Et puis, bouton. Juste comme ça, bouton de connexion.
bouton de connexion, et puis pour créer un bouton, on utilise la balise button, comme ça. Et puis, cette balise ici, donc ça sera les boutons, on va y écrire c'est connecté, comme ça, c'est connecté. Et puis, dans cette balise, on définit les types de boutons, voilà. On a ici Submit parce que ces boutons servent à envoyer le formulaire. Submit, comme ça. Et puis, on continue avec la classe. On donne à ces boutons la classe button primary parce qu'il y en aura deux boutons. Donc, en quelque sorte, des boutons. Je vais vous montrer. Le deuxième, ça sera comme un paragraphe. Bon. Bouton BTN. Je nomme ça BTN. Vous pouvez choisir des noms comme vous voulez des classes. Vraiment, ça n'influence pas les codes. Primary. Voilà, c'est ça. Et puis, on continue avec les champs qui suivent. Donc, on crée un petit paragraphe. Dans ces paragraphes, d'abord, donc, là, c'est quand on vient de finir notre formulaire. Notre formulaire est fini parce qu'on vient d'atteindre les boutons Submit qui consiste à envoyer le formulaire qui consiste à se connecter. Maintenant, ce qui reste, j'ajoute une petite phrase ici en dessous. Bon, d'accord. D'abord, je crée une classe. Et puis, cette classe, je nomme ça hôte, comme je tente de le faire là, partout là. Hôte-form, footer. Je crée un petit footer. Comme ça. Et puis, je nomme ça. Donc, j'y mets pas encore. Donc, un petit footer du formulaire parce qu'on a créé aussi un header. Vous vous rappelez? On a créé un header et là, on vient de créer un footer. Voilà. Et puis, dans le footer, ça demande juste pas encore connecté, pas encore de compte. Voilà, c'est mieux. Des comptes. Je fais ça. Là, pas encore de compte. Et puis, si pas encore de compte, on crée un lien à qui, donc, maintenant on n'a pas encore de redirection. Et puis, si pas encore de compte, crée un compte. Voilà. C'est un peu ça. Et puis, on arrive à la fin du formulaire. On voit d'abord ce que ça donne. J'enregistre, je sauvegarde juste comme ça. Puis, on vient voir ce que ça nous donne ici. Et voilà, on a ça. Ce qu'on vient d'ajouter, c'est ces boutons ici, qui est les boutons Submit. Et ici, il n'y a pas encore de compte. Créer un compte. Et puis, on va venir styliser tout ça dans les CSS pour avoir ces résultats que vous voyez là. Voilà. On continue, on enchaîne. Non. Ce qu'il manque à faire, c'est seulement mettre un footer général de la page qui est, donc on a fini d'abord cette section, la section ici principale du main, et puis ici on écrit juste un petit paragraphe, le copywriting, comme ça, et puis copywriting, comme ça, je m'arrête là. Et puis, j'ai fait un P parce que c'est juste un paragraphe. Et puis, ces paragraphes ici, bon, je donne ça une place parce que je vais styliser ça aussi là dans le CSS. Place. Et puis, je vais copyright. Juste comme ça. Et puis ici, j'écris et copy parce que pour faire l'arrobase ici, on fait ça. Copy
2026, ça veut dire c'est 2026. 26, tout droit réservé. C'est un exemple, tout droit réservé. Ça, vous trouvez presque sur tous les sites qui existent. On y met, c'est copywriting. C'est ça. Voilà, tout droit réservé. Et maintenant qu'on a ça, je dirais qu'on a fini notre code HTML. On enregistre, on vient voir encore une fois les rendus. Et voilà ce que ça nous donne. On a notre essai 2026, notre copyright, juste là en dessous. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de styliser tout ça. Pour ce faire, on va aller dans notre fichier CSS parce que c'est là que on fait les styles de notre page web. J'ouvre juste les fichiers CSS de notre page. Avant tout d'abord, il faut avoir une image. C'est là que j'ai créé ici, dans les mêmes dossiers que ces deux fichiers, un dossier image, là où j'ai envoyé une image de background, donc une image que je veux mettre en arrière-plan. Il faut en avoir pour l'utiliser ici. Voilà, on commence. Avant tout, on y met d'abord des réglages. Pour faire ça, il faut juste mettre un star, juste là au début. Et puis, vous commencez les deux accolades là. Et puis, on commence d'abord box sizing border box. Donc, on fait ça. Box sizing, c'est la propriété qu'on va utiliser. Et puis, border box. Donc, juste au début de la page. Pour s'assurer que, ça sert à nous assurer que les bordures, donc les padding des bordures ne dépassent pas. Et voilà. Et là, on met margin 0. Donc, pour s'assurer que, parce que le navigateur définit une petite marge par défaut sur chaque page. Et puis, nous, on enlève ça pour avoir les total control de nos margins. Et puis, on a padding. Aussi, on met à 0. Voilà. Une fois qu'on a ça, on continue avec les body. On sera en train de voir ici dans notre HTML parce que le CSS et le HTML, ça s'accompagne. Maintenant, le sélecteur qu'on va utiliser en premier lieu, c'est ce sélecteur ici, body. Parce que c'est ce qui touche tous les sites. Voilà. Body. J'écris d'abord ici body. Comme ça. Et puis, à body, d'abord, on définit la police qu'on va utiliser. Pour la police, c'est font family. C'est la propriété font family. Et puis, on choisit la police qu'on va utiliser. Arial, bon, voyons. Ça, j'ai choisi celui-ci. Arial. Donc, tout ça. Donc, si cette police ne charge pas, on prend ça. Si ça ne charge pas, on prend ça. Bon. C'est comme ça que ça fonctionne. Font family, color. Donc, on met color, une couleur. Qu'on veut, par exemple, ici, j'ai choisi de mettre ça en hexadécimal. Mais c'est plus facile, vous inquiétez pas, je vais vous montrer. F5. Donc, il faut savoir ça. F6, réfléchissons, 6, et puis 8. 7, F, on a cette couleur. Toutefois, si vous ne connaissez pas, c'est juste de cliquer ici et puis sélectionner la couleur que vous voulez comme ça. C'est aussi simple que ça, c'est pas difficile. Vous n'êtes pas obligé de bloquer tous ces chiffres, tous ces numéros-là. Vous n'avez juste qu'à sélectionner comme ça. La couleur qui vous plaît et c'est là que vous allez vous arrêter. Voilà, on est là. On vient de définir aussi la couleur. Min Hey. On lui donne min Hey. Donc, la hauteur minimale. La hauteur minimale, on fait 100 VH. Donc, c'est aussi l'unité de mesure de la hauteur. Voilà. Dans les CSS, bien sûr. Et puis, on passe au
à la classe suivante. Ici, on vient là. On voit quelle est la classe qui suit. Après body, il y a sa background. Donc, c'est là qu'on va toucher actuellement. Je copie ça directement comme ça. Pour toucher une classe, c'est point. Et puis, on écrit la classe. Et puis, ici, on va faire background. On y applique des propriétés maintenant. On y applique des propriétés maintenant. Par exemple, position. On donne la position à notre background. On dit que notre background sera fixe, donc fixed. Et puis, après ça, donc, ça rassure juste notre background de rester fixe, même peu importe les scrolls. Top. Donc, margin top, donc, les bords, donc, l'espace à haut, on met 0. Ça ne va rien laisser à haut. Left. Top, comme ça. Et puis, on va faire aussi pour left. Left, on y met aussi 0. Right, aussi 0, donc tous les côtés, on y met 0. Le right, et puis après right, c'est bottom, donc en dessous. Bottom. Pour bottom aussi, on met 0. Ça veut dire que l'image va remplir toute notre page web. Et puis, on lui donne la propriété Z index. À quoi ça nous sert? On fait -1. Ça rassure juste assez que ça fait assez que notre image de background passe en dessous de tout ce qui est sur notre site web. Voilà. Donc, tout doit passer au-dessus de là, de l'image de background. On fait maintenant on charge notre image de background. Background, image, comme ça. Et puis, URL, ça nous sert pour définir l'emplacement de l'image. Et puis, pour notre cas, ici, notre image est, on fait d'abord comme ça, comme ça. Voilà. Notre image est dans le dossier image. Et puis, il est nommé, par exemple, background 3 JPEG, au format JPEG. Voilà, c'est juste ça. Et puis, ce qui reste ici à faire, on vient de définir notre image de background. Et puis, on fait maintenant background 16, donc pour faire en sorte que l'image remplisse tout notre écran. Voilà, background 16, c'est là. On fait cover, donc pour couvrir notre écran en totalité. Et puis, on fait aussi background position, donc la position de notre image, c'est centre. Donc, notre image doit être centrée sur la page. Et voilà, on a ça. On doit d'abord aller essayer ce que ça donne. J'enregistre comme ça, je sauvegarde. Et puis, je reviens là, sur notre page pour actualiser et voir que ça ne fonctionne pas. Eh bien, pourquoi ça ne fonctionne pas? J'ai réfléchi et voilà, je vais les trouver pourquoi. On n'a pas encore relié notre CSS à notre HTML. Donc, il faut le faire ici dans Head. On fait entrer. C'est pour relier ça. On utilise la balise link, comme ça, rel, style sheet, et puis href, c'est la référence où elle est notre fichier qu'on veut relier. On veut relier notre fichier style, .css. Donc, on enregistre. Et puis, après avoir enregistré, on vient voir les résultats de ce qu'on vient de faire. Donc, c'est ça ici. Voilà, j'agrandis comme ça. Voilà, c'est ça ce qu'on vient de faire. Et on continue, on enchaîne avec ce qu'on est en train de faire. Fais ça.
J'agrandis. On continue avec notre CSS. Donc, on passe maintenant à la classe suivante. Quelle est la classe après background? La classe après background, c'est page. Voilà, c'est ici. Page, donc, on va l'utiliser ici. On cible ça point page. Comme ça, une fois qu'on aura ça, on va y appliquer maintenant nos propriétés CSS. Qu'est-ce qu'on veut faire sur page? On définit d'abord la taille minimale, min height, donc la hauteur minimale. On met ça en ça VF, VH. Comme je vous ai dit, sans VH, excusez, comme je vous ai dit, sans VH, c'est aussi une unité de mesure. Il y a pixel, VH, EM, et ainsi de suite. Voilà. Et puis, display, on y applique display flex parce que c'est un parent. On va appliquer la méthode flexbox sur les sections qui suivent. Donc ça sera leur conteneur. C'est leur conteneur. Voilà. Flex direction. Donc la direction de nos éléments ici dans page, ça sera les éléments seront disposés en colonne. Voilà, on a maintenant align item. Donc on va aligner nos items, nos éléments, les éléments qui sont dans page, donc les enfants de page. On les aligne sur centre. Donc on les met au centre, tous les éléments. Et puis on fait aussi justify content. Donc centre verticalement les éléments, aussi au milieu. Voilà. Epic gate. Comme ça. 1.4 RM. Aussi, c'est une unité de mesure. Mais les gaps ici sert à mettre l'espace entre les mains. Donc, entre les éléments qui sont dans page. Les enfants de page. Et puis, on y applique un padding. Donc, une marge intérieure. 1.5 RM. Voilà. Comme ça. Padding, c'est marge intérieure. Margin, c'est marge extérieure. Il faut retenir ça. Voilà, on continue maintenant avec notre code. Bon, on peut même aller en, qu'est-ce que je vais faire? On peut même aller en commentaire comme ça, pour que ça soit simple. Slash, star. Et puis maintenant, il suffit de mettre ce qu'on va commenter. Donc ici, ce qui est en dessous sera commenté. Et là, pour limiter les commentaires, c'est star slash. Bon. Donc on fait ça. Pour limiter les commentaires, c'est star slash. Voilà. Et puis ce qu'on va faire ici dedans, on va faire simple. Ici dedans, on y met les commentaires. Ici, c'est notre carte V, donc carte transparente. Voilà. Ces commentaires vont nous aider. Et ici, background, je peux mettre même notre image. Ici aussi, je commente. Bon, on peut laisser parce qu'on connaît. Voilà. On continue avec notre code. On passe maintenant à la classe qui suit. Bon, on voit d'abord les rendus de ce qu'on vient de faire. On enregistre comme ça. Je vais voir ici, on voit déjà que notre élément ici, notre formulaire est déjà centré. Grâce à ces propriétés qu'on vient d'ajouter là. Les margin, donc les textes align center, align item center, flex direction column. Donc, ce sont ces propriétés ici qui viennent de nous aider à aligner tout ça. Et maintenant, on continue avec la carte haute, donc l'authentification. On revient d'abord ici dans les HTML pour voir de quoi il s'agit. C'est celle-là.
celle-là. C'est celle-là. Donc, cette carte ici, section. Toute cette section ici. Toute cette section ici jusqu'à la fin, jusqu'ici. Voilà. Donc, on prend ça, carte AutoCAD. Bon, je copie ça comme ça. AutoCAD. Et puis, je viens ici dans le CSS, je fais point. CTRL-V pour coller ça. Et puis, on continue. Maintenant, on y applique nos propriétés CSS. Voilà. Une fois qu'on a ça, on passe maintenant aux propriétés. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On doit définir là l'épaisseur maximale. Donc, l'épaisseur, on met à 100%. Donc, ça prend tout ce qui est là. Donc, il n'y a pas d'espace entre lui et son parent. Voilà, ça occupe tout l'espace qui lui est offert. Et puis là, on a max width. Pour max width, ça sert juste à, si on a des gros écrans, de ne pas exagérer avec l'agrandissement du formulaire. On a max width qui est 400 pixels comme ça. Et puis on fait padding. Padding, je fais 2.4 RM comme ça. Padding qui est marge intérieure. Et puis on continue avec background. On y met une couleur de background. Donc on fait background. On va mettre une couleur transparente pour que ça ait un effet de vert comme ça. Background. Juste background cette fois-ci. Maintenant, on définit la couleur. En RGBA. En RGBA, je vous explique aussi comment ça marche. L'RGBA contient 4 valeurs. D'abord, à la base, c'est la méthode RGB. RGB qui est red, green, blue. Red pour le rouge, green pour le vert et bleu pour le bleu. Maintenant, c'est la combinaison de ces 3 couleurs qui donne toutes les couleurs qui existent. Et là, c'est A ici, c'est juste le facteur alpha qui est la transparence. Voilà. Et là, maintenant, on définit les valeurs qu'on veut. Nous, on met par exemple, ici, on a besoin d'un effet de vert. Donc, on va y mettre partout des blancs. Un blanc total, donc 250, 250, 250. Et puis, c'est l'alpha qu'on va jouer avec. Comme ça. Même à 0.7. Donc, comme on veut. Bon, ça doit être juste tellement faible que possible. Même là, bon, c'est pas grave. Et voilà, on a ça. Donc, on peut ça, c'est ça, et garder ce qui est là. RGBA. Fais ça, voilà. Voilà, ça suffit. On a ça. Et puis, on continue avec border. Border, donc créer. On y met une bordure. Maintenant, de 1 pixel. Pixel. Solide, donc de type solide. Et puis, on met aussi la couleur en RGBA. RGB. Par exemple, ici, RGB. Et puis, on change ces valeurs ici. On y met, nous, toujours comme on a fait partout là, 250, 250, 250. Et puis, cette fois-ci, que ça soit un peu visible que l'autre. Et là, on a mis 0,70. Ici, on met même, bon, c'est qu'on veut même 0, ça doit juste être un peu supérieur à ça. Même 0,3, c'est pas grave. Et puis, on continue avec les border radius. Border radius qui crée des... Bon, je vais vous montrer ça là-bas. 18 pixels. C'est pour éliminer juste les coins sur des cartes. Voilà. Pixel, je vais vous montrer tout ça avec toutes ses propriétés. Et puis on crée maintenant notre petit flou en arrière.
en arrière-plan, ce qui donne l'effet miroir sur notre formulaire. Background, Là, on va background, background filter, parce que c'est ce background filter, parce que c'est ce qui sert. utilisé pour ces cas. C'est ce qui est utilisé pour ces cas ici. Bon, c'est d'abord ça. Bon, je fais d'abord ça. Donc, c'est background. C'est pas suffisant. Donc, c'est background, Et puis, tiré, donc, on crée et puis filtre. Donc, on crée un effet de filtre. filter comme ça pour créer Filtre, comme ça, pour créer un effet de filtre. Et puis, des points maintenant. de point maintenant, On fait maintenant blue. Donc, on fait maintenant blue. Donc, c'est maintenant l'effet de filtre. Blue, comme ça. blue, comme ça. On fait comme ça, on ouvre les parenthèses. On fait comme ça, on ouvre les parenthèses. Et puis, on met la valeur des 20 pixels. 20 pixels, on doit fermer maintenant ici. 20 pixels, on doit fermer maintenant ici avec notre Comme ça. point virgule comme ça. On dirait que cette propriété ici n'est pas reconnue. Ok, ici c'est backdrop. Au lieu de background, je me suis trompé un peu. Backdrop. Donc backdrop, c'est pour ça qu'il faut vraiment connaître toutes ces propriétés par cœur. Et là, je venais de me tromper entre background et backdrop. Voilà. Backdrop, filter, blue à 20 pixels. Ça, c'est pour créer l'effet des filtres. Donc, l'effet miroir qui est là en dessous. Et ça s'accompagne avec l'autre ici en dessous. Il suffit de faire comme ça. Et puis, wave, voilà. Si je m'en souviens encore, WebKite. Voilà, WebKite backdrop. Si je veux voir ça, WebKite backdrop. Backdrop filter, c'est là. Et puis, la valeur que je veux mettre, c'est blue. Et puis, ici, dans blue, je fais encore 20 pixels. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, ici, en dessous, maintenant. Ici en dessous, j'ai fait box. Ici, en dessous, j'ai fait box. Box shadow, cette fois-ci. Box shadow, cette fois-ci, donc, pour mettre les effets des ombres sur notre box. 0, 8 sont des valeurs de notre shadow, donc le décalage, l'adoucissement, tout ça, la taille de l'ombre, 32 pixels. Et il manque aussi la couleur. RGBA encore. Et puis on définit les valeurs. Cette fois-ci, on va faire 0. Donc on rentre vers le noir. Et puis, voilà. Et puis je fais monter ça pour que ce soit plus visible. Je peux même mettre 0, comme là à haut, même 0,32. Bon, ça va. Bon, on va essayer ce que ça donne avec ces propriétés ici qu'on vient d'ajouter. On essaie ce que ça donne, on sauvegarde et puis on vient voir ce que ça donne. Et vous voyez déjà notre effet de filtre, là, notre effet miroir, ça me fonctionne très bien là. Ce qui manque, juste, c'est positionner tous nos éléments ici très bien. Voilà, nous revenons sur notre code. On fait maintenant, on cherche l'autre classe, là où on va appliquer les propriétés. Donc la classe qui suit celle-ci. On rentre dans notre fichier HTML. On était sur la classe AutoCAD. Cette fois-ci, on va passer à la classe AutoCAD Header. Donc, AutoCAD Header. C'est ça. J'ai copié ça comme ça. Et puis, on vient appliquer la classe ici, CTRL-V. AutoCAD Header. Voilà. Qu'est-ce qu'on va appliquer ici cette fois-ci? Qu'est-ce qu'on va appliquer ici cette fois-ci? C'est parce que c'est l'entête de notre formulaire là. Cette fois-ci, on y met juste un petit donc imagine donc une marge, pas juste une marge, donc on y met margin bottom,
une marge d'en dessous. Donc, pour les séparer avec les corps. Les headers, il faut les séparer avec le body du formulaire. On y met 1,8 RM. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, on va voir ce que ça donne. Je sauvegarde. Et on est là. On voit que les headers viennent d'être espacés avec tous ces corps ici. Voilà, on y est. On continue avec les classes. On continue avec les classes. Je pense que pour l'instant, pour les headers, on s'arrête là. On va modifier la suite après s'il y a modifié. Bon, on continue avec l'autre classe. Maintenant, il y a header HD. Voilà, on doit toucher aussi ces titres. Donc, cette même classe, on la copie là, on la colle là, et puis HD. Cette fois-ci, on cible, on sélectionne HD. Avec notre sélecteur là, la classe qu'on a définie. HD, on y applique une police, donc on change la police du texte. Cette fois-ci, la police qu'on va y mettre, on change plutôt la tête de la police, c'est mieux. Font size. Size, voilà, ici à Z, voilà. Size. Voilà. On met maintenant la valeur de notre font size, donc la tête de la police. On fait 0,9. 0,9 RM. Et voilà, une fois qu'on a ça, on y applique une color, une couleur, on fait juste un petit gris comme ça. Comment faire? Ce qui sera facile. Bon, je prends l'hexadécimal, puis je vais varier comme ça pour trouver la couleur qui me convient bien, qui me plaît. Je descends, bon. Tu as trouvé un petit cri comme ça qui me plaît bien. Voyons. Parce que si je ne mets pas une bonne couleur, ça ne va pas donner les effets que j'imagine. Voilà. J'ai besoin d'un petit cri, un petit gris. Donc juste un gris clair, même ça. Bon, là, ça va le faire, je pense bien. Voilà, on y est. Je sauvegarde. Et puis on va voir ce que ça me donne. Voilà, c'est un peu gris, c'est la connexion ici. Voilà, c'est ce que je voulais. On y revient. Cette fois-ci, on copie tout ça. Et on colle là. Et cette fois-ci, on touche sur les paragraphes. Les paragraphes qui est juste là dans les headers de notre formulaire. On a vu ça, donc c'est ici, je vous montre. C'est ici. C'est où header? Voilà, ici, et puis les HD ici, on vient de les toucher, et puis on est chez les paragraphes, celui-là. Et voilà, on y revient. C'est simple, on n'a qu'à faire ça. P, donc. Là, cette fois-ci, on change ici, on change en P, parce que c'est P qu'on veut sélectionner. P, on fait font, size, donc la taille de la police. 0,9, donc je donne la valeur de 0,9 en RM aussi. En RM, c'est-à-dire que ça sera plus grand que la tête là. C'est pas grave, c'est ce que je veux. Et puis, la couleur, je peux mettre même, bon, que faire pour que ça soit un peu, bon, je peux mettre la même couleur qu'ici. Donc, cette couleur ici, je la copie. Bon, je la lève même carrément, et puis je vais la mettre ici.
puis ici, Voilà, on a ça. Et puis ici, au lieu de mettre la couleur, je fais juste, donc, je crée un autre margin, un autre margin bottom pour les séparer avec les footers, parce que j'ai besoin que ça ait la même couleur toujours. Je vais pas changer de couleur. Mais plutôt les margin bottom, je veux que ça change. Margin bottom, j'ai fait 0,5 RM. Voilà, on a ça, j'enregistre. Et on vient voir ce que ça donne. Et on vient voir ce que ça donne. On a ça. Vous voyez? On a ça. Vous voyez que ça commence à bien ressembler à un beau formulaire. Et là, on continue, on va bientôt finir. On se concentre et on continue avec, On se concentre et on continue avec maintenant les formulaires. On passe à l'autre classe. Notre classe ici qu'on a codé ici juste, qui est HotForm. Voilà, qui suit ça, c'est HotForm. Donc c'est cette classe ici qu'on va traiter. Je la copie comme ça. Point, je colle. Et puis après ça, on y applique maintenant nos propriétés. Dans HotForm, on va faire quoi? On dispose les éléments en display flex. Donc, on les met sur une même ligne. Parce que c'est ça que c'est le display flex. Et puis, flex direction. On y met une direction. Donc, des éléments, on fait colonne. Les éléments vont s'orienter en colonne. Et puis, un gape. On y met un gape de 0,5. 0,5 aussi en RM. Car c'est l'unité qu'on utilise souvent ici. Bon, mettons même 0,2. Ça cause des problèmes à personne. Même 1.2. Voilà. Voilà. Vous allez vous demander comment je trouve directement ça, les valeurs, mais c'est juste l'habitude. Il faut juste être habitué à pratiquer. Petit à petit, ça entre et les mesures, vous les voyez juste en les imaginant comme ça. Bon, on continue. Avec point field. Notre autre, si je me trompe pas, voyons. Après ici, c'était field, ouais. J'ai raison. C'est ici, c'est field. Je copie ça aussi. J'école, donc c'est la classe qu'on va traiter actuellement. C'est field ici. Voilà. On fait un display ici, c'est field. Flex aussi, parce que les éléments qui se relant, parce que c'est concerné aussi par les flexbox. Et puis flex direction aussi colonne. Flex direction. C'est ça. Flex direction, colonne. Donc en colonne aussi. Gape. Donc l'espace entre ces éléments aussi, c'est cette fois-ci field. Voilà. Je mets même 0,5. RM. Bon, on va voir ce que ça va donner. Bon. On peut d'abord aller voir. Soit finissons d'abord tous les fields pour qu'on voit les rendus. Voilà, on passe maintenant au fields. Contrôle V comme ça, bon. Un point. Un seul point. Cette fois-ci, c'est field input. Bon. Ouais. Si je ne me trompe pas. Field. Et puis, il y a field control, field control. C'est où? Field draw. Field, label. D'abord, on touche ces labels ici. Les mots dépassent ici. Parce que c'est field et puis label. Donc, c'est ça. Field. Et puis, on touche notre label du field. Parce que j'ai envie de modifier ce qui se trouve dans les labels. On a field label. Et puis, on y applique les propriétés que nous voulons maintenant.
qu'est-ce que j'applique? Qu'est-ce que j'applique? Font 16 par exemple. Font 16 par exemple, la tête de la police. Font 16, je vais y mettre Font 16, je vais y mettre, 0, qu'est-ce qui peut convenir? 0,85 RM. Je pense que ça va suffire. Et puis là, je vais aussi chercher, non, même ça, parce que c'est la couleur qui est grise que j'ai déjà utilisée là hier. Voilà. On passe maintenant au field quoi? Field input. Donc, c'est placeholder. Donc, on va traiter ces inputs, on va les rendre un peu jolis. Je n'ai qu'à copier juste ici. Je n'ai qu'à copier juste ici. Et puis, cette fois-ci, je fais input. Prends ça comme ça. Et puis, cette fois-ci, input. Input. Comme ça. Et puis, on y applique nos propriétés CSS. Quelle propriété j'applique? En commençant d'abord, j'applique un width. Bon, vous allez vous demander de quel input je parle. Bon, l'input ici qu'on a défini ensemble, bien sûr. Cet input ici. Cet input ici, c'est celui qu'on veut traiter maintenant. Et puis, je rentre là, on a input, notre width. Width, bon, on fait aussi 100%. 100%, padding. Un padding de 0,8 RM à haut et à droite et puis de 1 RM à gauche et à droite. Voilà. Et puis un font 16, la tête de la police. Font 16 de 0,9. Je pense que ça va un peu convenir. Ça, 0,95, ça peut convenir. RM, à ce que je veux. Si vous avez encore des problèmes avec l'RM, vous pouvez utiliser des pixels, c'est pratique, mais juste, on y va en essayant. Voilà ce que ça va donner, en essayant, en lançant le site, tout ça. Et puis ici, on écrit aussi notre couleur. Cette fois-ci, bon, on prend cette couleur et puis on modifie. Cette fois-ci, je vais essayer que mon field input ait une couleur qui est un peu, bon, je dirais, un peu jaune comme ça, un peu gris, donc un petit gris qui est mélangé avec du jaune, vous voyez un peu. Voilà, même ça me va. Et puis background comme ça. On y met aussi une couleur RGB. Même RGBA plutôt, c'est mieux. Et puis on définit aussi un max. Et puis cette fois-ci, on gère juste l'opacité comme on était de le faire. Ça doit être le plus faible que possible. Donc, je vais descendre encore. Plus faible que possible. Juste, donc, plus faible, qui est même imperceptible. Voilà. Et puis, après ça, j'y mets un border de 1 pixel. Solide. RGBA, comme on essaie de l'utiliser chaque fois. Bon, je laisse ça comme on a utilisé ailleurs. Soit je peux même modifier pour des bordures. Cette fois-ci, non. Je monte là-haut. Et puis, je vais utiliser, même ça. Soit, on suffit de tâtonner et trouver la bonne couleur qui vous va, bien sûr. Et puis, on fait border radius, parce qu'on veut faire un radius. C'est là que je vais vous montrer l'utilité du radius, bien sûr. 0 pixels. Non, on met 8 pixels.
Non, non, on met 8 pixels plutôt. Et puis, Voilà. Et puis, on met un outline. on met un outline. Non. Donc, Pas de lignes en dehors de l'extérieur. Et on veut voir ce que ça donne. Et on veut voir ce que ça donne. J'ai enregistré, je pense bien. Et ici, c'est field input. Et ici, c'est field input au lieu de field label input. Voyons. J'enregistre. Field. Control, field input. Field label, field input. Voilà. Ok, c'est là, c'est field input. Ok, c'est là, field input. Voilà. Je sauvegarde. Et puis on veut voir ce que ça donne. Et voilà. On voit que nos inputs viennent d'avoir une forme que nous voulons. Voilà. C'est ce que ça donne. On peut écrire ce qu'on veut ici. On peut mettre un mot de passe ici qu'on veut. Et cacher ou afficher. C'est juste ça. Bon. On descend. Quelle autre classe on va traiter maintenant? Je vais définir avec les fields. Field input et field label. Voilà. On passe au champ mot de passe. Mot de passe, d'abord, ces petits boutons ici n'est même pas important. Je peux même le supprimer comme ça. Peu importe, vu que en mettant juste input type, password, les petits œils là s'ajoutent. Voilà. Bon, on continue. On veut définir avec field input, donc on continue avec la suite. On passe maintenant au field input focus. Donc cette même classe, sauf que ici c'est lorsque la classe là est on y est, donc on fait un focus sur la classe. Donc lorsque le curseur est concentré sur la classe, donc, il suffit de faire des points comme ça. Et puis, focus. C'est où? Bon, ça n'y est pas. Focus. Voilà, c'est ça. Et puis, voilà. Et puis ici, les valeurs qu'on va y mettre, c'est juste une seule valeur, border. En fait, donc quand on est dans les champs, on veut écrire quelque chose, on va faire en sorte que les bordures brillent encore plus. Donc, que les bordures brillent et que comme c'était. Donc on va faire border color, comme vous voulez, je ne sais pas comment vous l'appelez. On y met une couleur comme ça. J'ai fait ça, hashtag, bon, faut pas faire n'importe quoi. F par exemple, ça, et puis on va modifier et 4, bon, je peux mettre même ici 4. Bon, comme on veut, chacun peut mettre ce qu'il veut vraiment, vous êtes trop libre de faire ce que vous voulez, mettre des couleurs que vous voulez pour avoir les résultats que vous voulez, bien sûr. Bon, j'enregistre, et puis on va essayer ce que je viens de dire. Une fois qu'on est là, vous voyez que cette couleur ici, elle vient d'être blanche. Et c'est la couleur qu'on a définie juste là en dessous. Voilà, c'est la couleur ici qu'on a définie ici en dessous. Donc, on continue avec l'autre classe. C'est où? On était là. Champ de base. Field input. On était là. Et puis on descend
Field, on a déjà touché ça. Field control, c'est là qu'on voit. Donc, c'est la classe qui suit. C'est là. On y va. On fait point classe. On met la classe là. Et puis, une fois qu'on est là, on fait la position. Donc, on positionne ça. Position relative. On positionne ça relative parce que donc, quand c'est un parent, on positionne ça en relative. Et puis, ces enfants, on va les mettre en absolute. Voilà. Donc, on a ça. Display. Flex, parce qu'on veut appliquer les flexbox à ces enfants. Et puis, align item. On y met centre, voilà. Ces éléments seront centrés. Je pense que ça suffit pour ça. Et puis, point. Donc, l'autre classe, field, control, input, parce que on voit ici sur les champs, field control, c'est où? C'est là. Et puis, input. Donc, field control. Désolé. Donc, field control. Et puis, input. Et c'est là qu'on a ça. Donc, on prend toute cette classe ici. Je copie ça. Je colle ça là-bas. Et puis, on ajoute input ici. Input. Voilà. Et puis cette fois-ci, on y applique. Donc, quand c'est input, on y applique les propriétés qui suivent. On va juste modifier les padding. Juste les padding. Les padding, les right. Voilà. Padding right. C'est ça qu'on va modifier. Et on met ça en rem. Voir ce que ça va donner pour donc on est en train de positionner les et là. Et voilà, là, ça me va bien. Les est au bon endroit. La percée ici pour voir les mots de passe que vous avez entrés. Et on passe maintenant au. Donc, on continue avec notre code. Bon, ici, je m'arrête là. On va maintenant toucher l'autre classe qui suit. Il faut vérifier maintenant ici dans les HTML. La classe qui suit. T'es où? Quelle classe suit? Voilà, c'est field row. Field row. Field row. Field row, c'est celle-ci. Voilà, c'est cette classe ici qu'on va jouer avec. Donc, qu'on va sélectionner. Je vais là, on applique la classe. Et puis, on y applique maintenant nos propriétés CSS. Field row. Flex, on y applique un flex. Non, c'est pas comme ça. Un flex. Flex direction. On met aussi la direction. Low. Comme ça. Voilà. Et puis, on fait un align item. Centre pour l'aligner aussi au centre. Et puis, on fait justify content. Space between. Voilà. Et puis on finit et puis on essaie ce que ça donne. Voilà. On est là et notre formulaire commence à ressembler à ça. Et surtout, n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, pensez surtout à vous abonner à la chaîne. Ça va me donner du courage de continuer à partager
à des nouveaux tutoriels, voilà. Et on y est, Celui qui a aussi des questions, il peut les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de tout répondre. On continue, on vient d'avoir ça. On continue, on vient d'avoir ça. Positionner ces petits- Maintenant, on va positionner cette petite case à cocher codes. Donc, ici dans les codes. Donc, comment c'est nommé? comment c'est nommé? J'ai oublié. Bon, on peut passer voir ça chez notre code HTML. Voilà, c'est Checkbox. Voilà, c'est checkbox. checkbox ici qu'on va toucher. C'est notre checkbox ici qu'on va toucher. Donc, je copie ça comme ça. Voilà, et puis, Voilà, et puis, colle ça là. point, je colle ça là. On a ça. On a ça. Et puis, checkbox. Et puis, checkbox, on fait display. Display qui est flex. Un display qui est flex. Et puis après ça, on aligne. Et puis après ça, on aligne les éléments. Donc, on fait align item. On fait ça. Non, pas ça. On aligne ça au centre, bien sûr. On aligne ça au centre, bien sûr. Pour que les éléments soient Et centrés. puis après ça, Et puis, après ça, on y fait un gate. un gate comme ça. Un gate, comme ça. Des 0,5. Des 0,5. 0.5 RM. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout bon. On peut changer aussi sa police, sa taille, voilà. On utilise aussi font size. 0,85 RM. On continue, on passe maintenant. On passe maintenant, on définit sa couleur. On utilise même notre couleur. On utilise même notre couleur ici. Et puis qu'on peut avoir à modifier si besoin. Ça va? Bon, même celle-ci, ça va. Bien. Ça nous va bien. Cursor. Et puis, cursor. Point. Donc, pointeur, comme ça. On pointe les curseurs. Donc, quand on pointe les curseurs, comme ça, je vous montre ça pratiquement. Vous voyez, les curseurs se pointent là. Vous voyez, les curseurs se pointent là directement, comme ça. Au lieu d'afficher cette petite main quand on est là. Donc, ça se pointe plutôt. Parce qu'ici, partout, c'est une main juste comme ça, et puis quand on arrive là, ça se pointe. Voilà. On continue avec notre checkbox. C'est pas encore fini. Bon. Je pense que c'est fini, c'est suffisant pour les checkbox. Ok. Bon, vu que c'est fini pour les checkbox, on va passer à la classe suivante. On doit voir ça ici dans l'HTML. C'est où? Voilà, link muted. Ici. Link muted. Point. Ça. Pour sélectionner notre classe. Et puis, on applique. On applique. Cette fois-ci, si on fait une font size. Cette fois-ci, si on fait une font size. Font size. 0,85. RM. Et puis, quoi d'autre? On change sa couleur. On peut mettre quelle couleur ici? Faut bien voir. Ça ou quoi? Bon. Faut juste réfléchir à une couleur qu'on veut. Même celle-ci, bon, c'est pas grave. Et puis, text decoration, je dois enlever des décorations sur les textes. Text decoration, c'est là. Et puis, j'applique non. Donc, pas de décoration, pas des lignes, pas d'underline, pas d'overline, tout ça. Et puis, je vais toucher, je vais éditer toujours cette classe. Je sélectionne la classe. Et puis, cette fois-ci, pas normalement comme ça, cette fois-ci au bas. Donc, une fois que le curseur est au-dessus de lui. Over. Une fois que le curseur est au-dessus de la classe, j'applique un over. Voilà. Et puis, je change la couleur.
Et puis, je change la couleur. légèrement. Du coup, la couleur change légèrement. Ça devient ça. Et cette fois-ci, ça devient ça. Donc, au lieu de cette couleur ici, vous voyez que c'est différent. Voilà. On a ça. Et voilà. On a ça. On voit ce que ça nous donne. On voit ce que ça nous donne. Voilà. Les couleurs sont là. Et voilà. Les couleurs sont là. À la suite. On passe maintenant à la suite. Bouton de connexion. Bouton de connexion. On veut définir tout ça. Link news. Bouton de connexion. On continue. Bouton de connexion. Ce bouton ici, c'est connecté. C'est là qu'on est. Cette fois-ci, c'est où? C'est où? Bouton. Un bouton. BTN Primary, c'est ça. C'est là qu'on sélectionne. C'est là qu'on sélectionne bouton Primary. Non, pas comme ça. C'est point plutôt. Voilà. Et puis, on y applique les CSS. Voilà comment on fait notre bouton maintenant. Voilà comment on fait notre bouton maintenant. Pour commencer au numéro 8, donc la largeur de notre bouton descend pour ça. 100% par rapport à son parent, bien sûr. N'allez pas penser que ça va remplir toute la page parce que j'ai mis ça pour ça. Il faut mettre padding 0,85 RM. Donc, en dessous, en haut et en bas. Et 1 RM à gauche et à droite. Simple ça, et puis on continue avec le margin top. Margin top, comme ça. Margin top. Pour le margin top, on va faire même 0,3 RM. Voilà, c'est comme ça. Et puis font weight. On y applique un font weight de 600. Et un font size. Tout ça, ça touche la police. Font weight, font size. On y applique un font size de 0,95 RM. Voilà, on applique un font size de 0,95 RM. Et puis, chez Color, on applique une couleur de... Bon, je fais ça pour l'hexadécimal et puis je peux modifier à ma guise. Je modifie, bon, je porte là vers le noir. Puis c'est ici, là où je vais jouer avec... Bon, je peux même mettre ça quelque part ici. Quelque part là, ça ne fait aucun mal. Il y a une couleur que je recherche. Il y avait d'abord une couleur noire comme ça. Bon, même ça. Voilà, ça, on peut jouer avec ça. J'applique un background. J'applique un linéaire gradient. Donc, un dégradé. Je mets un dégradé comme ça. Vous allez voir. C'est simple. Linéaire gradient, c'est ici. L'angle, j'applique ça 35 degrés, virgule, et puis des couleurs. J'utilise l'hexadécimal. Hashtag, vous pouvez utiliser même l'RGBA, c'est même facile. Bon, je fais ça. Et puis, j'applique la couleur blanche en hexadécimal, c'est comme ça. Non, il y a 5F. Voilà. C'est comme ça, et puis un virgule, et une autre couleur en hexadécimal, même. Non, c'est pas ça. C'est et 4. Et puis 7.
et puis il faut pas oublier d'ajouter et puis enfin C. C'est la couleur que je vais ajouter. Voilà, j'ai mis aussi un border. Voilà, j'ai mis aussi un border. Border non, donc j'enlève le border. J'enlève les borders sur les bordures sur les boutons. Et puis, ce qui manque, c'est Et puis, ce qui manque, c'est border radius de 8 pixels aussi. de 8 pixels aussi. Pixels. Et puis, cursor. Et puis, cursor. Aussi, cursor. Lui aussi, cursor. Pointa. Bon. S'il n'y a pas, voilà, c'est là. Et enfin, Et enfin, bon, c'est tout. C'est tout. On continue avec, on va voir d'abord les rendus de ce que ça nous fait, CTRL S. On voit déjà ce que ça commence à nous donner. Ça commence à ressembler vraiment à un vrai formulaire qui est vraiment bien flou. Donc, un formulaire transparent parce que les trucs de là derrière sont un peu visibles. Bon, on continue. On continue avec ce qui suit maintenant. On voit ici dans l'HTML. Qu'est-ce qui manque? C'est cette classe ici. Hot form footer. J'ai copié ça. Je viens là. Et puis je fais un point. Je colle ça ici. Une fois ça là-bas, on y applique maintenant le CSS qu'on veut appliquer. Text align. J'applique Santa. Et puis, font size. Font size, donc la tête de la police aussi. J'applique 0,85. 85. RM. Couleur. J'applique même celle-ci, donc celle qui me va bien. Voyons, où est-ce qui me va? Bon, même celle-là. Il me va un peu mieux. Et puis, c'est tout, qu'est-ce qui nous manque? C'est cette dernière ligne ici qui est copyright. Copyright. Voyons. Outfit, on vient définir. On peut appliquer ici un link accent, ouais. Pour changer cette couleur, pour l'identifier avec, donc pour les différencier avec d'autres, c'est cette petite phrase ici. Je vais appliquer une propriété qui est point. Donc, je sélectionne les links. C'est ici, link. Donc, pour les différencier ici, je vais les donner d'abord une classe. C'est où? A. Voilà A. J'ajoute ici une classe. Classe, j'ajoute. Parce que ça, c'est pour les liens. Donc, il est préférable que je nomme ça par exemple link. Bon, même juste accent. Parce qu'il n'y a pas ce qui est nommé comme ça. Donc, c'est cette classe ici que je veux venir sélectionner ici. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va appliquer les propriétés CSS de notre accent pour différencier l'élément là. Pour commencer, on applique la propriété color. Et puis on choisit la couleur qu'on veut, même parmi celle-ci. Bon, j'ai choisi celle-là. Font weight. On y applique même 500. Text decoration. Désolé, text decoration. Non. Donc, pas des décorations du texte. Pas des underlines, pas des overlines, tout ça. Et puis border. Bottom. C'est là. Un pixel. Solide. RGBA.
RGBA, bon, je sélectionne maintenant. RGBA, bon, je sélectionne maintenant la couleur qui me plaît. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Bon, je sélectionne juste une couleur qui Bon, je sélectionne juste une couleur qui me plaît ici. Bon, soit. Bon, soit. Pour ne pas me fatiguer. Pour ne pas me fatiguer. Pour ne pas me fatiguer, j'utilise Pour ici. ne pas me fatiguer, j'utilise ici, bon, RGBA. RGBA, c'est là. RGBA, c'est là. Puis je mets juste les couleurs. Et puis, je mets juste les couleurs manuellement si je vais. Je vais mettre même ici Je vais mettre même ici des à 20. ça 28. Bon, des à 28. C'est juste un mélange de couleurs. C'est juste un mélange de couleurs. Si je mets des à 31. Et ici aussi même, donc. Et ici aussi même, donc, je mets juste les valeurs qui me passent par la tête pour voir les rendus enfin. Pour voir si ça correspond. Pour voir si ça correspond à ce que j'espérais. 0,5, c'est pas grave. Pour l'opacité, donc la transparence. Et là, on a ça. On voit qu'on a ça. Submit, c'est pour envoyer les formulaires. Submit, c'est pour envoyer les formulaires. Et là, qu'est-ce qu'il nous Et manque? là, qu'est-ce qui nous manque? C'est juste le copyright. Ce qui nous manque, c'est juste le copyright ici. Ici en dessous, Copyright, tout ça. copyright, tout ça. Donc, c'est cette classe ici que je vais prendre. Je copie. Je viens sélectionner ça. Et puis, voilà. C'est là que, je fais font. oui. Oui. Donc, même font size d'abord. J'applique 0,7, même 0,78 rm. Voilà. Et puis, une couleur. Une couleur en RGB. En RGB. Donc, je peux même laisser cette couleur. Bon, 0,45, je ne veux pas que ça ressemble à l'autre. 0,46, couleur progressive, l'idée là. Même 48, bon, c'est pas très important. Voilà. Il enregistre tout. Et puis, je vais voir les rendus. Et voilà, on a notre formulaire transparent. Tu peux faire tout ce que tu veux, le mot de passe ici. L'email, tu peux écrire ton email, mais ça doit avoir un arrobase. C'est souvenir de moi, tu coches juste là. Et mot de passe oublié, si tu cliques là, on te redirige vers la page. Si mot de passe oublié, on crée un autre. Par exemple, ici, pas encore de compte, créer un compte. Et vous cliquez là, on vous redirige vers créer un autre compte. Ici, c'est pour se connecter. Après avoir entré vos informations ici. Maintenant, on y va. On veut changer, par exemple, cette image ici de background. Comment faire? Il suffit juste d'aller là et retourner là qu'on a chargé l'image ici. Par exemple, on choisit background D pour PNG. Vous pouvez mettre les images que vous voulez. Par exemple, mes images ici sont un peu bon. Oh wow! On voit, voilà. Vous voyez, si on change d'image, c'est ces résultats ici qu'on trouve. C'est un peu ça, ce qu'on a. Et là, on va devoir comment créer un formulaire transparent. Et si c'est pas encore fait, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Ça va nous encourager vraiment à vous présenter d'autres tutoriels vraiment intéressants et ça va vous aider à évoluer.